Ouais, c'est bon, c'est parti. Salut les kids. Attends, d'abord je me réveille. On dit bonjour, c'est le matin. Oh là Reste avec nous. Alors on est sur le stand Eco. Est-ce qu'il y a marqué le nom du stand? Vas-y, petit visuel. Hop. Le stand Eco. Ok. Alors Eco, pourquoi? En fait je les ai rencontrés à Eurobois. J'avais fait une vidéo, mais le son était pas terrible, donc du coup ils sont de nouveau là. Et cette fois-ci il y a la machine de compète, la vis de compète. La dernière fois c'était le petit format. Avec le corps anti-chauffe et tout ça, les petites rainures à l'intérieur. Mais là du coup, je vais faire la démo avec ça. La petite vis, quoi. La petite. Et sauf qu'ils en proposent en 3 mètres. Bon, moi j'en ferai rien chez moi. C'est pour faire du meuble, ça, non? Ouais, on va faire des étagères avec, ça va bien tenir. Hein. Voilà. Non, je lui disais, on va raccrocher ma maison à celle de mon voisin. Du coup, on va faire la démo et après on t'explique en quoi c'est l'innovation ou la petite chose atypique. On va commencer par la démo d'abord, ok? Donc en gros, on va rentrer ça. Alors, on va pas rentrer celle-là. On va rentrer laquelle? Parce que sinon on va faire un tour chez le voisin. Ah ouais, c'est bon, on va éviter, il va pas aimer. Les Hein. sont pas très grands malheureusement. Ok, d'accord. Ah ouais, ils sont pas à la longueur des vis. Hein. Et Ok. voilà, là il y a un... Donc là, parce que Eco, faut savoir que pendant qu'ils se préparent, là, en fait, c'est des Bertrand. spécialistes de la vis. Bertrand. Et en fait, ils font plein de vis. Là. Je crois que vous en... Bertrand. Ah oui, l'embout. Bertrand. Faut l'embout pour la machine. Un embout Torx T45. Tu permets, on a le temps. Hein. Je sais pas qui l'a rangé celui-là. Vas-y, en attendant, je te le tiens là. Alors, combien vous êtes sur la chaîne? Ça y est, le salon est ouvert. Eh 007, accroche-toi bien là. Avec ça, je te défonce tout, mon gars. Regarde, Tu l'envoies sur orbite direct. c'est ça. Eh, ça va hein. On se rend pas compte, mais c'est vachement équilibré comme machine malgré le poids. Ah, toujours, le moteur il est à l'arrière, donc c'est ce qu'il y a de plus lourd. T'en as déjà porté, Matt? Ouais, ouais. Ouais, c'est pas ma spécialité, hein. Mais ça envoie. Et pour que ça bascule, faut la retenir, hein. Mais normalement, t'as. Oh, il y a tout le monde qui rentre là. Ouh là là. Ça y est là. On va faire la démo en live, les gars. Bon, du coup, le temps qu'il trouve. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Sérieux? Si on fauche les outils même sur les stands, hein, c'est chaud. Hein. Ça y est, on a trouvé Donc les là on a embouts. trouvé un tout petit embout pour nos petites Un petit vis. embout de vissage, je vais mettre ça dans ma caisse. Pour le jour où je vais impressionner le client. Donc là, Allez, on l'a fait. Ah, t'as perdu l'embout, il est là. ah, l'embout est comment? Ah voilà. Ah, est-ce qu'il se Allez. clip dessus? Alors, c'est juste que par sécurité, au cas où avec la machine ça se passe pas bien, Il y a- on il y a a- enlevé les billes. Pour que ça prenne plus d'effet. Normalement il y a une bague avec Normalement, il y a bille une qui bague passe. là. Tu la vois la bague? Ouais. Ok, donc là, Voilà. si je prends, vu la taille de la vis, est-ce que je vais envoyer, est-ce que je vais basculer? Alors mais Ou alors je vais jouer mon t'es balèze, costaud? t'es Ah balèze. d'accord, ok. Ok, t'as Ah, lui confiance en dis moi pas hein? trop, lui dis Oui, pas trop, j'ai il va se confiance. la péter après. Ok. allez, choisis un trou. Ah, t'es sympa. Alors, comment C'est faut la que je me poignée. positionne? C'est pas mal. Attends, je vais mettre de l'autre côté, Pascal. Alors attends, je vais faire pareil. Ok. Oh, mais ça rentre tout seul. Là ça rend tout seul, ça c'est la qualité de la vis. Donc là on est sur du diamètre. Jusqu'où je vais? Tu rentres, quand tu rentres un petit peu, c'est bon. Je pense pas, hein. Voilà, c'est facile hein. Ah, je pense pas du tout. Je mets les guillemets. Regarde là. Ah, c'est revenu tout seul en... Eh mais t'as vu, j'ai pas forcé. mal, hein. En fait, la machine, quand tu fais la vis, elle a pris sa place. Ça... Ça régule après la puissance que ça met, quoi. Donc en fait, la machine, elle est répartie pour que je sois en équilibre, moi, pendant le vissage. Voilà. Il Elle n'y a, résiste pas tant y a que pas ça. de résistance. En fait, le truc était un mouvement. T'as vu quand j'ai vissé, je pense que ça se voit, le mouvement est fluide. Ouais. Est-ce qu'il y a un traitement sur la vis? Il y a un produit qui fait glisser. Il y a un produit qui fait glisser. Voilà. Il y a un petit. C'est un traitement de surface ou c'est un produit qui C'est est... juste en surface. Ok. C'est juste en surface. Et après, ce qui te permet d'avoir une très très bonne pénétration, et c'est très important, c'est cette petite pointe. Parce que cette petite pointe, elle va permettre tout simplement de forer à fur et à mesure et de
de craquer le bois. Ok. On entendait derrière, ça craquait. Hein. Ouais. Ah non, c'est... Ah ouais? J'entendais pas moi avec la machine à côté. Ouais, sinon, il faut regarder, il y a une ouverture entre les deux structures. On voit des tiges qui sont sorties. C'est impressionnant. Ok. Et la question, c'est comme- des vis à vissage unique. C'est... alors celle-là, on va dire qu'on pourrait imaginer qu'on peut la ressortir. Parce qu'elle a un torse, mais c'est pas fait pour. Ouais. Concrètement, avec ce genre de produit, c'est... normalement, c'est du one shot. Ok, ouais. C'est encore plus flagrant. Pas Alors, de récup, quoi, c'est ça que je veux dire. Eh, t'imagines que en plus, encore plus pas grand, c'est sur une vis de 3 mètres. tu fais Non, pas mais parce un que- nis. Attends, je fais un petit essai de 3 mètres. Parce qu'après, Bon, elle après, en prend de la général, torsion. les tiges qui vont jusqu'à 3 mètres, elles sont plus vendues en longueur pour pouvoir Être débité. voilà, débiter Ok, d'accord. à la longueur demandée. Les personnes vont rarement utiliser une vis de 3 mètres. J'aimerais voir si c'est le cas. Franchement, j'adorerais voir ça. Laisse un lien. Mais voilà. Ce sont voilà un autre porte-embout un peu particulier. Donc là, on va aller dans un calibre encore plus élevé. On voit bien. Donc là, on n'a plus d'empreinte à l'intérieur. C'est tout simplement un contre-horaire. Ouais. C'est un boulon qu'on va visser dessus. Ah bah du coup c'est pour ça que si j'ai eu 3 mètres, je débite la longueur que je veux. Après Voilà. je me crée mon propre embout de démarrage. Il suffit que la coupe soit propre, bien ébavurée et on est parti. Ah, ok d'accord. D'ailleurs, tu vas le faire. Ah bah écoute, si tu me dis que je peux le faire, je vais le faire. Hein. Ben ouais. Allez, on est des fous. Je te donne Et déjà là, la t'as besoin de machine. prépercer quand même. Là, donc sur les tiges de 16 et 22, là c'est du pré-perçage. Là, souvent, c'est des machines industrielles de type contrôle numérique qui vont faire du travail en amont. Là, on ne peut pas maintenant, à la volée, prendre une simple visseuse et faire un trou. Là, il faut vraiment quelque chose de précis, de droit, parce que dans les différents éléments de bois qu'on veut assembler, il faut que l'assemblage il soit nickel. Donc là, on va y aller. Hein. Ouais, je vais te mettre. Oh dès le matin là. Hein. T'es chaud, quoi. Faut être chaud là. Hein. Allez, voilà. Là, tu vas voir que ça va être... Ah ça glisse encore plus vite. Ça glisse plus vite. Oh, Regarde. c'est balèze, hein. Franchement, il est costaud. Hein. Regarde. Et maintenant, on met le limace. Ah, Le limace. ah la machine a tombé. Là, tu peux rentrer jusqu'à la coutage. Voilà. Ah j'ai pas voulu, j'avais peur que ça traverse. Bon, bah on récupérera le cliquet tout à l'heure pour le démontage. Et oui, Je les ai c'est- mis dans la panade. Non, Y a parce pas la que, position en fait, inverse pour la normalement, cette vis-là, on va faire une coupelle. C'est un trou légèrement plus grand que le diamètre de la vis pour pouvoir rentrer la tête et la faire disparaître après. Ok, bon bah on a fait le tour. Il est balèze, là. C'était ça Lino. Ah t'as vu, j'ai mis la portée comme ça en fait, ça faisait C'est le- tueur à gage. C'est le Stallone de la vis à bois. C'est ça, la vis à bois. Ouais, enfin bon Stallone, il faut qu'il fasse un peu d'abdos. Hein. Ça se travaille. Ça se travaille, ok. Eco c'est spécialiste de la visserie. Visserie allemande. Parce que moi j'ai vu plein d'autres marques en fait travailler avec vos vis. Ou alors faire des dérivés, c'est vous qui leur refilez ou quoi? Dans Eco en soi est une société qui a pour esprit de développer. On a différents types de vis comme la vis Unix, qui est une vis à effet de compression. Ouais. Parce que je sais que vous aviez lancé des concepts et après qui ont été copiés par d'autres. Ça va être la multimonti, ça par exemple. C'est l'autre rayon, parce qu'on fait du bois, mais on sait aussi faire des assemblages de béton. Ok. De pièces bois sur béton, métal sur béton. Et en fait, le brevet a été créé par Eco. Ok. Bah tant Donc, mieux. c'est tombé dans le public, malheureusement, et tout le monde s'y met dedans, dans la niche. Et c'est des produits qui, à la base... Ah vous êtes encore là. Hein. Toujours. Et c'est vous qui faites les vis rapides béton là quand tu fais un trou à 6 Bah, et on que peut t'as en une vis à faire 6 une, et demi allez, là. bien, regarde. Ah bah oui, c'est lui, apparemment. Hein. Allez, on y va, on est fou. Parce que je l'utilise pas mal pour les terrasses ça. Pour fixer les lampes bandes sur de la béton. Vas-y. Là, regarde. Donc là, bah, on va Main essayer. gauche. T'es gaucher? Non, je suis droitier, mais Non, il est droitier, mais il a la main en vrac. on va Donc dire. en fait, la multimonti, le concept par rapport à un goujon d'ancrage, c'est tout simplement la rapidité. Il y a deux étapes. Perçage, débourrage Ouais. et une boulonneuse. Tiens, je te la tiens comme t'as qu'une main. Je te la tiens, c'est gentil, merci. Voilà. Et là, t'as un serrage aux normes. T'as un serrage Bon, haut. Aux normes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que c'est un serrage aux normes?
pour une personne qui fait du goujon d'ancrage, il lui faudra une dynamométrie. Ouais. Et il ne pourra pas travailler à la boulonneuse, en théorie. Ok. Ce n'est jamais respecté, mais c'est comme ça. Et là, on va quand même insister sur quelque chose, parce que l'assistant, il est un peu blessé de sa main forte. Il a mis ça avec une main gauche, quoi. Bah un enfant pourrait la mettre là. On est d'accord. C'est ce que je voulais bien dire. balèze. Non, même pas, c'est... Non. Tu peux le dévisser du coup sans que Ça ça c'était fait pour montrer vas-y. comme la glisse, elle se fait toute seule quoi. Là, ça, c'est tout seul, et comme il est fou, il va la remettre, parce que c'est réutilisable. Ah là, donc c'est pas un mode sac. Bah ouais, ça du coup c'est bien. Alors, si on va c'est la réutilisable. ressortir, ça va nous donner un étalon. Donc, on voit... Les étalons, ça me plaît. Hein ah, et là, on le perd. Oh. Donc, on va avoir la vis neuve. La vis neuve, elle est crantelée sur l'avant. Elle est une espèce de dent de scie. Ok. On va le faire par là, regardez. Des dents de scie. Donc, c'est ce qui va tarauder le béton. Ok. Donc, on peut vraiment parler de vis béton auto-taraudeuse. C'est pas les termes utilisés en principe, mais c'est le cas finalement. Après, nous avons 3 vis neuves et déjà bien utilisées. Ah ouais, ça elle a bien flambé. Un petit gabarit. On a une vis neuve au milieu, moyennement utilisée à gauche, et à droite une vis qu'on pourrait même s'imaginer déjà fichue. Donc ce gabarit va tout simplement venir se mettre dessus, et tant que la vis ne traverse pas, elle n'est pas haute. Donc elle est réutilisable. Celle-là, on la remettrait dans la boîte pour faire un nouveau montage. La neuve, bah, normale, elle n'a pas servi. Par contre, celle qui a l'air complètement rincée, on s'imaginerait qu'il faut la jeter. Eh bien non. Regardez, on va la remettre. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est plus dure à visser quand même. Hein. Elle est un peu plus longue, mais on pourrait la réutiliser. Après elle a fait le job, hein. Le pas est Elle là. a fait ouais, le job. voilà. Et croyez-moi, on sort pas ça à la main. Même Donc, toi. Et non. Et même moi, j'y arrive pas. Et après, ben, on pourrait dire qu'elle est morte, mais pas encore. On pourrait continuer. Ok. Donc Bon, ça, ben. c'est par exemple, les maçons vont utiliser ça pour les tirs en poussant. L'ossature bois va utiliser ce genre de vis, par exemple, pour maintenir une structure intérieure de maison. Ouais, le temps de... Le temps d'eux. On va avoir des applications pour les couvreurs quand ils mettent des structures bois sur une dalle en béton, quand ils font des avancées, une pergola avec des pieds au sol dans du béton, plutôt que de mettre 4 tiges shootées. On n'est jamais sûr que quand le béton va fendre, il ne va pas se déplacer. Ouais. L'application aussi du serrurier qui va poser ses garde-corps avec ça, parce qu'on va aussi les avoir en acier zingué, en acier renforcé, donc c'est une qualité supérieure d'acier, et aussi en vis inox. Donc la vis inox elle a cette particularité, Ah ouais, donc on va voir, la couleur déjà change. Il y en a une tête noire, ça intrigue beaucoup de gens. Bah, tout simplement en fait la vis inox casserait net, l'inox casserait net en fait si on le met dans le trou. Maintenant j'enlève cette tête, je mets des crans, on va casser la vis direct. En fait la pointe c'est une pointe en acier. Mais comme l'acier et l'inox font mauvais ménage, on a changé la partie qui pose problème. Parce que finalement, c'est le carbone qui fait rouiller l'inox. Ça fait piquer. Eh mais Donc, c'est juste nous, une vis on et l'a on se mis- rend pas compte de toutes les implications en termes de forme, Et de choix de matière, de matière, traitement, parce que de là, surface, les pointes, elles sont phosphatées. de type de matériaux. C'est ouais, c'est d'accord. vraiment une science. Hein. Ah, c'est un savoir-faire. C'est pas pour rien que voilà, 50 ans d'expérience, ça sert. Ok. Et avant ça, il faut quand même s'imaginer que Eco ça existe depuis 1888, a commencé dans l'horlogerie. Ok. Et la maison familiale a toujours été à Schramberg. Donc t'as dit que la pointe était phosphatée sur C'est celle-là. une pointe phosphatée, c'est pour ça qu'elle est noire. Ok. Donc ça interpelle un peu, c'est toute curiosité du moment, Ok. mais Ok. Bon bah Voilà, merci voilà. alors. Bon Allez. bah alors bon salon, c'est le dernier jour là. Pas trop Tiens, fatigué, bon goût. encore de la voix. Oh, ça va. Ça va aller. On est des grands garçons. Ok. Bon, bah j'espère que tu as aimé cette petite étude de vis, fixation de vis. Mon bras, ça se souviendra. Allez, ciao, ciao. Salut, merci.